parlera justement de ça et de cette opération Serval puis Barkhane. Comment elle a perdu cette France-Afrique après les années peut-être 90-2000? La France n'a pas compris la mondialisation de l'Afrique. Ça veut dire elle était dominante et elle était hégémonique et seule dans 13 pays du continent pendant toute cette période de la guerre froide. À la chute du mur de Berlin en 89-90, tout le monde regardait, en particulier en France, du temps de Mitterrand, il regardait la réunification de l'Allemagne, à laquelle d'ailleurs, le président Mitterrand lui-même ne croyait pas, et considérait encore que c'était l'Afrique à l'ancienne. Ça veut dire qu'on pouvait continuer, c'était l'Afrique française, l'Afrique de papa, l'Afrique où elle se croyait encore chez elle en Afrique. Elle n'a pas vu, moi j'ai vu dans les milieux patronaux français, quand je les interrogeais, je me dis, mais enfin, il y a beaucoup de Chinois maintenant en Afrique et tout. On me répondait, mais Antoine, tu nous emmerdes avec les Chinois. Ils me disaient, les Tu Français. te rendais régulièrement en Afrique, toi? Oui, je me rendais régulièrement en Afrique, mais surtout dans les milieux patronaux français que je connaissais, je leur disais, mais enfin, vous voyez bien quand même les contrats des Chinois, etc. La France n'est plus chez elle en Afrique. Les chefs d'État, même ceux que vous avez cooptés au pouvoir, ils ont compris que maintenant, ils avaient quand même des alternatives avec vos propres partenaires européens. Mais on me disait, mais Antoine, les Chinois, ils auront besoin de nous pour parler à nos amis africains. Moi, mes copains, ils me disaient en Côte d'Ivoire, ils me disaient, mais Antoine, les Chinois, ils montent dans nos bus, ils vivent comme nous, alors que vous vivez dans des belles villas à Cocody. Donc, la France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Les Américains, les Européens, tous les Occidentaux en général, ils considéraient que pendant toute cette période de guerre froide, on n'emmerdait pas la France. La France, c'était sa colonie. Elle permettait aux Occidentaux de faire un barrage contre l'Union soviétique. Donc on laissait la France gérer à sa guise ces 13 anciennes colonies sur le plan, encore une fois, système intégré, sur le plan militaire, financier, économique. On foutait la paix à la France pendant 30 ans, de 60 jusqu'à 89-90. Mais ensuite, Pourquoi ça change? parce que c'était open bar. À partir du moment où il n'y avait plus la lutte contre l'Union soviétique, pourquoi est-ce que si vous êtes européen, allemand ou américain, à partir du moment où c'est la fin de la guerre froide, pourquoi est-ce que la France va encore à bénéficier de parts de marché à 50-60% des matières premières aussi à bas prix dans une zone qui est open bar. Maintenant, tout le monde peut aller dans cette zone des 13 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, mais la France a continué à faire comme si elle était chez elle en Afrique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que finalement, on continuait à gérer, on n'a pas vu arriver les coups d'État dans les pays du Sahel. L'armée française n'a pas vu qu'elle était décalée par rapport aux réalités du terrain. Elle a continué, par exemple, il faut donner des exemples concrets. La France, par exemple, a soutenu l'élection d'un monsieur qui s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka au Mali, alors qu'elle n'a pas vu les révoltes des jeunes, elle n'a pas vu que, pour faire court, pendant que la France a continué à faire le gendarme de l'Afrique, eh ben ses propres partenaires faisaient du business. Ils faisaient du business pendant que la France continuait à faire le gendarme. Et petit à petit, eh ben, ils ont fait de plus en plus de business et ils ont laissé tomber la France. Et la France s'est retrouvée en porte-à-faux dans la plupart de ces pays. Quand la France s'est fait balayer, l'armée française s'est fait balayer, on n'a pas beaucoup entendu les autres pays occidentaux la défendre. Quand tu parlais de changement profond et que la France n'a pas compris la mondialisation, est-ce que c'est aussi à partir peut-être des années 90 ou en tout cas fin 20e, les pays du monde entier qui commencent à comprendre qu'il y a des terres rares et qu'avec l'arrivée des voitures électriques et de tout ce qui se modernise, on se dit peut-être qu'il va falloir aller chercher un peu plus en Afrique des contrats parce que c'est là aussi où se joue l'avenir du monde, quoi, quelque part. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est vrai que à la chute du mur de Berlin, la France s'est fait piéger quand la France a resté présent sur le plan militaire, s'est trouvé décalé entre la sécurité qu'elle exerçait auparavant et la mondialisation de l'Afrique. C'est vrai que c'est une première chose. Ensuite, maintenant, on est dans une nouvelle période historique. La nouvelle période historique, c'est une Afrique qui redevient totalement géostratégique.
Et la France n'a pas non plus compris ça. Ça veut dire, maintenant, elle a une part de marché sur l'ensemble du continent qui est à 2-3%, alors que les Chinois, ils sont déjà à plus de 10%. Et c'était combien avant pour la France? Avant la France, à une période de la France-Afrique dont on a parlé, elle contrôlait les marchés à Ah ouais, 50-60% dans ouais. son précaré, 50-60%. Et aujourd'hui, Elle était en hégémonie totale. Maintenant, elle est à 2-3% sur l'ensemble du continent. Et sur des pays où elle est peut-être encore à 6-7%, des pays comme la Côte d'Ivoire, mais ça va s'amenuiser petit à petit. Et c'est normal, c'est la mondialisation de l'Afrique. Encore une fois, elle n'a pas compris cette mondialisation. Mais maintenant, l'Afrique est rentrée dans une nouvelle période géostratégique. Ça veut dire, c'est la géostratégie minière. C'est le nouveau Far West minier africain. Le nouveau Far West minier africain, c'est la Chine qui donne le là. C'est les matières premières stratégiques de ce qu'on a dans nos portables, avec le coltan, le cobalt, principalement en République démocratique du Congo, mais il y a aussi du lithium sur l'ensemble du continent. Et l'Afrique recèle ce que tout le monde cherche, ça veut dire au niveau minerai. Que ce soit avant, il n'y avait que l'Afrique du Sud, cobalt notamment au Congo, à la République démocratique du Congo pour nos puces dans nos appareils. Il y a le lithium aussi pour tout ce qui est les batteries, mais il y a aussi ce qui est en train vraiment de monter actuellement, l'or. L'or qui n'a jamais été à un niveau aussi important. Pourquoi l'or? Parce que les monnaies du monde entier reposent sur des ressources en or. À Fort Knox, aux États-Unis, ou à la Banque de France à Paris, il y a des réserves en or. Et par exemple, l'euro, ce qui était aussi le franc français qui veut euro, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ça repose sur l'or. Les Chinois sont en train d'amasser aussi de l'or. Les Émirats, l'ensemble des pays du Golfe recherchent de l'or. La guerre du Soudan, c'est une guerre pour l'or. Donc il y a d'un côté la guerre du Congo, République démocratique, pour surtout le cobalt, le lithium et autres. Le Soudan, c'est l'or, c'est les ressources. Le Mali, c'est le deuxième producteur d'or du continent africain. Donc c'est extrêmement important. On parle toujours des putschistes, mais le président Assimi Goïta, lui, la force d'Assimi Goïta, la force du Mali, c'est pas simplement qu'il a aussi énormément d'une diaspora extrêmement importante qui sont à l'extérieur du Mali, mais il y a énormément de ressources en or et de lithium et autres. Et les Chinois ont compris ça depuis longtemps, les Russes aussi également. Et c'est vrai que la France avait un bureau de recherche géologique et minière, mais comme elle a été très forte quand c'était lié à sa puissance financière et surtout militaire, mais elle a perdu aussi toute sa puissance même minière. Et maintenant, le vrai combat par exemple, des Américains en Afrique, eux, ce qui les intéresse, je vais être encore plus court, l'obsession de Donald Trump en Afrique, ce sont les Chinois. Et c'est dans les matières premières. Pourquoi? Parce que les Chinois ont dit à un moment donné, nous, on n'exporte plus nos terres rares qui leur permettent, qui sont des terres extrêmement importantes dans le domaine stratégique de la défense, de l'armement, de tout ce qui est aéronautique et aussi les puces de tout ce qui est les portables et autres.